Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération Maximale. Ici Stéphane, dans cette vidéo on va voir ensemble comment utiliser le squat pour augmenter efficacement votre vitesse. Plus précisément, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans un premier temps, on va voir ensemble pourquoi et comment le squat peut vous rendre plus rapide. Dans une deuxième partie, on va voir qu'est-ce que le squat ne peut pas faire, autrement dit, quelles sont ses limites sur l'amélioration de votre vitesse. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ensemble comment utiliser correctement le squat pour qu'il soit réellement efficace sur l'amélioration de votre vitesse. Jingle! Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos et pour aider la chaîne à se développer plus rapidement. De plus, pour soit quel d'entre nous, quand je ferai mention du squat tout au long de cette vidéo, je ferai mention du squat arrière, c'est-à-dire avec la barre au niveau de l'arrière des épaules. Ceci étant dit, on peut maintenant entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, le squat et le sprint sont deux types de mouvements qui mobilisent à peu près les mêmes muscles. Rien d'étonnant là-dedans car ce sont deux types d'efforts où l'action des membres inférieurs est dominante. Pour corroborer mes dires, intéressons-nous d'une façon plus précise à quels muscles sont appliqués lors d'un squat et à quels muscles sont appliqués lors d'un sprint avec l'aide de l'électromyographie. L'électromyographie, c'est une technique médicale qui permet d'étudier la fonction des nerfs et des muscles. C'est donc utilisé en médecine pour diagnostiquer les problèmes neuromusculaires et notamment les problèmes de transmission nerveuse. Mais dans la recherche sportive, les chercheurs l'utilisent pour déterminer quels muscles travaillent et en quelle proportion lors de la réalisation d'un mouvement ou d'un exercice donné. C'est ainsi qu'avec l'aide de l'électromyographie que plusieurs études se sont intéressées à quels muscles étaient impliqués lors d'un sprint. En février 2017, une méta-étude, c'est-à-dire une analyse de plusieurs études, dans ce cas-ci 18 études ont été analysées, a permis de mettre en évidence que les ischio-jambiers et les muscles grands fessiers étaient les muscles les plus importants pour produire des grands niveaux de vitesse. Bien entendu, il a aussi été démontré que d'autres muscles jouaient un rôle crucial, notamment les quadriceps, les psoas-iliaques, les abdominaux, les muscles érecteurs du rachis, les adducteurs et les mollets. Concernant le squat, plusieurs électromyographies ont aussi été réalisées et ont permis de mettre en évidence que les grands fessiers, les quadriceps, les adducteurs, les muscles érecteurs du rachis, les ischio-jambiers, les abdominaux étaient les muscles les plus sollicités avec une prédominance des quadriceps et des muscles grands fessiers. Plus intéressant encore, en 2002, une équipe de chercheurs du département de santé et de sciences de l'exercice de l'université Furman en Caroline du Sud aux États-Unis a mis en évidence que lors d'un squat complet, les muscles grands fessiers étaient plus actifs que les quadriceps, comme lors d'un sprint. Ainsi, au vu de toutes ces informations fournies par les électromyographies, il apparaît évident que les gains de force acquises au squat, c'est de la force utilisable pour améliorer votre vitesse. Et comme vous le savez si vous avez regardé ma première vidéo, si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Votre niveau de vitesse dépend grandement de votre capacité à appliquer de la force contre le sol. Plus vous serez capable de mettre de la force contre le sol, plus vous serez capable d'être rapide. Et le squat est un formidable exercice pour acquérir un grand niveau de force maximale dans vos jambes, utilisable pour l'action de sprinter. Pour confirmer cela, intéressons-nous à une étude réalisée en 2012. Donc, cette étude a été réalisée par le laboratoire de la performance humaine de l'université de Salford au Royaume-Uni. Elle avait pour but de mettre en évidence le lien qui pouvait exister entre le niveau de force maximale au squat et les performances de vitesse. En effet, dans cette étude, 19 joueurs de rugby professionnels appartenant à la Rugby League Players ont suivi un programme de force sur 4 semaines, suivi par un programme de puissance sur 4 semaines également. Les joueurs ont été testés avant et après ces 8 semaines de programme sur du squat et sur des sprints de 5, 10 et 20 mètres. Quels ont été les résultats après les 8 semaines d'entraînement? Sans surprise, les performances au squat des joueurs de rugby sont passées en moyenne de 170,6 kg à 200,8 kg, soit plus de 30 kg de gain pour la force maximale absolue et de 1,78 fois le poids de corps à 2,05 fois le poids de corps pour la force maximale relative. En ce qui concerne la vitesse des joueurs, elle a bien évidemment aussi augmenté. En moyenne, la performance des joueurs sur 5 mètres est passée de 1,05 secondes à 0,997 secondes, soit 5,05% plus rapide. Sur 10 mètres, elle est passée de 1,78 secondes à 1,65 secondes, soit 7,30% plus rapide. Sur 20 mètres, la moyenne est passée de 3,03 secondes à 2,85 secondes, soit 5,94% plus rapide. Cette étude nous démontre bien la relation qui existe entre votre niveau de force maximale au squat et votre niveau de vitesse. Mais pour les fans d'études, j'en ai une deuxième pour vous. C'est moi qui régale. Donc, en 2009, en Caroline du Nord, un groupe de scientifiques a voulu mettre en évidence la relation entre la force maximale au squat et la vitesse de sprint. Pour ce faire, 17 joueurs de football américains de niveau universitaire ont été étudiés. Pour vous montrer quand même que c'était pas des guignols, ils étaient en moyenne capables de soulever 166,5 kg au squat. C'est pas réservé à tout le monde ce type de performance. Le premier jour de l'étude, les athlètes ont été testés au squat puis divisés en deux groupes bien distincts. D'un côté, ceux qui pouvaient soulever 2,10 fois leur poids de corps et de l'autre, ceux qui ne pouvaient pas soulever plus de 1,90 fois leur poids de corps. Les chercheurs ont ensuite testé la vitesse des athlètes sur 5, 10 et 40 yards. Résultat,
Sans surprise, le groupe le plus fort au squat est aussi de façon significative le groupe le plus rapide sur 10 et 40 yards. Notez qu'à 5 yards, le groupe le plus fort au squat est aussi le groupe le plus rapide. Cependant, la différence de vitesse n'était pas suffisamment significative pour que les chercheurs puissent en tirer des conclusions. Cela s'explique par le fait que la distance de 5 yards était très courte. Les résultats de cette deuxième étude démontrent encore une fois les bienfaits de la force maximale au squat sur vos capacités de vitesse. Cependant, ce serait trop beau, le squat ne peut pas tout faire. Il a bien entendu ses limites sur l'amélioration de votre vitesse. Voyons lesquelles. La première limite du squat concernant l'amélioration de votre vitesse, c'est que le squat est un mouvement vertical. Vous devez déplacer la barre de haut en bas, puis de bas en haut. Inversement, l'action de sprinter est un mouvement horizontal. Vous devez aller vers l'avant. Ainsi, toute la force acquise au squat n'est pas directement transférable à l'amélioration de votre vitesse. Même si pour sprinter réellement vite, vous avez quand même besoin de force verticale. La deuxième limite du squat sur l'amélioration de votre vitesse est que pour obtenir des gains de force au squat, vous devrez déplacer des barres relativement lourdes. Qui dit charge lourde, dit charge difficile à déplacer. Et qui dit charge difficile à déplacer, c'est dit charge déplacée avec une vitesse d'exécution relativement faible et des contractions musculaires relativement longues. A l'inverse, en sprintant, vos muscles doivent se contracter avec une vitesse maximale. Et donc, le squat n'est pas un bon exercice pour améliorer la capacité de vos muscles à se contracter plus rapidement. La troisième limite est que bien que le squat et le sprint activent à peu près les mêmes muscles d'après les électromyographies, il y a quand même des différences. Les muscles ne sont pas activés au même moment et de la même façon. Notamment le travail des ischio-jambiers qui est fortement limité par rapport au travail des quadriceps lors d'un squat. Alors qu'on sait très bien que le travail des ischio-jambiers est crucial dans votre capacité à courir réellement vite. La quatrième limite est que l'action de sprinter est un effort unilatéral. En effet, lors d'un sprint, à chaque contact avec le sol, vous avez toujours qu'un seul pied qui impacte le sol. Alors que le squat est un exercice bilatéral avec vos deux pieds bien enfoncés dans le sol. Cela diminue forcément encore un peu le transfert de force entre le squat et le sprint. Voilà pour les limites du squat concernant l'amélioration de votre vitesse. Voyons maintenant dans la troisième partie comment contourner ces limites et utiliser le squat de la manière la plus efficace possible. Comme on l'a vu dans les deux premières parties, le squat est un exercice qui peut potentiellement être très efficace sur l'amélioration de votre vitesse. Mais mal paramétré et mal planifié, il peut aussi s'avérer être un exercice qui affaiblit votre vitesse. Dans cette troisième partie, on va donc voir ensemble comment bien paramétrer le squat et bien l'utiliser pour qu'il soit réellement efficace sur l'amélioration de votre vitesse. Donc, la principale fonction du squat sur l'amélioration de votre vitesse est qu'il vous permettra d'augmenter la force maximale au niveau de vos membres inférieurs. Il faudra donc l'utiliser comme tel, comme booster de force maximale, et non pas pour améliorer votre endurance musculaire ou pour la prise de masse. D'ailleurs, dans les différentes études présentées à la partie numéro 1, les athlètes les plus rapides étaient aussi les athlètes les plus forts au squat. Cela s'explique par le fait que les athlètes les plus rapides sont ceux qui sont capables de mettre le plus de force contre le sol. J'ai longuement expliqué ça dans ma précédente vidéo. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, allez y jeter un coup d'œil. Pour augmenter votre force maximale au squat, faites des séries assez courtes, entre 1 à 6 répétitions, avec des temps de repos assez longs, entre 3 à 5 minutes, et avec des charges assez lourdes, entre 70% et 90% de votre répétition maximale. À mesure que vous progressez, augmentez les charges et automatiquement vous deviendrez plus fort au squat. Ensuite, comme on l'a vu à la partie numéro 2, de par la différence qui existe entre le squat et le sprint, toute la force acquise au squat ne sera pas directement transférable à l'action de sprinter. Il faudra donc mettre en place d'autres exercices et d'autres types d'entraînement que le travail de force, qui permettra de compléter et d'optimiser les bénéfices acquis au squat. Ainsi, comme le squat est un mouvement qui n'active pas de la même façon, voire même pas assez certains muscles, vous devrez ajouter à vos séries de squats d'autres exercices qui permettront de solliciter plus fortement et plus spécifiquement les muscles les plus importants à l'action de sprinter. Exemple d'exercice, Romanian deadlift et glute ham raise. De la même façon, comme le sprint est un effort unilatéral, vous devrez incorporer tôt ou tard du travail sur une jambe. Un exemple d'exercice, le squat bulgare. Ensuite, contrairement au sprint, le squat est un mouvement vertical. Vous devrez donc ajouter d'autres exercices qui améliorent votre puissance et votre force horizontale. Exemple d'exercice, hip thrust et sled pulling. Ensuite, le squat n'est pas un exercice qui va vous permettre d'exprimer une grande vitesse de mouvement. Vous devrez donc incorporer du travail qui demande une plus grande production de vitesse. Notamment les mouvements d'haltérophilie ou avec kettlebells, la pliométrie comme du jump squat par exemple, ou du travail de vitesse pure comme des sprints avec résistance, des sprints sans résistance ou des sprints avec changement de direction. Pour conclure cette troisième partie et pour boucler la boucle, revenons sur l'étude qu'on a vue à la partie 1 qui concernait les joueurs de rugby. Rappelez-vous, cette étude avait montré qu'en augmentant leur force maximale au squat, les rugbymen avaient aussi augmenté leur niveau de vitesse. Mais chose intéressante, le programme ne se basait pas uniquement sur le travail de squat. Il y avait d'autres exercices dans l'étude, notamment le Romanian deadlift, le Nordic curl ou le jump squat. Et plus intéressant encore, en plus du programme de force et de puissance qu'ont suivi les rugbymen, les athlètes étaient aussi soumis à des séances de pliométrie et de sprint avec changement de direction 2 fois par semaine. Cette étude est géniale car elle démontre qu'effectivement, vous pouvez augmenter votre niveau de vitesse avec le squat.
mais s'il est incorporé dans une stratégie globale de la vitesse et non utilisé de manière isolée. Pour résumer rapidement cette vidéo, le squat est un formidable exercice qui vous permettra d'augmenter votre vitesse. En effet, en augmentant la force maximale de vos membres inférieurs, il vous permettra de mettre plus de force contre le sol lorsque vous sprintez. Cependant, le squat ne pourra pas tout faire. S'il est mal utilisé ou mal paramétré, vous réduirez son impact, voire même vous affaiblirez votre niveau de vitesse. C'est pourquoi il faut intégrer le squat dans une stratégie globale de développement de la vitesse qui inclut d'autres exercices et d'autres types d'entraînement que le travail de force. Cela permettra de combler les limites du squat et d'optimiser ses bénéfices sur l'amélioration de votre vitesse. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose, likez-la, partagez-la. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, ça fera plaisir. C'était Stéphane d'Accélération Maximale. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et on se revoit bientôt.